Salut les gars, c'est que c'est Manga et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo que je suis hyper contente de vous faire puisque c'est un achat manga. Et oui, finalement j'ai craqué alors que ce n'était absolument pas prévu. En fait, je vous explique tout après le générique. Bon alors pour la petite histoire, je ne devais pas faire une seconde vidéo achat manga. Sauf que il y a plus d'un mois de ça, j'ai commandé sur Vinted les mangas que vous vendiez. Donc j'ai acheté les mangas des abonnés. Et ça a mis un mois à arriver puisque Chronopost a mis énormément de temps. Au final c'était même pas arrivé à mon point relais, j'ai dû aller sur Bordeaux pour le choper. Bref, toute une histoire. Ensuite j'ai un autre truc à vous montrer. Je suis entrée en collaboration tout simplement avec une nouvelle maison d'édition. Il s'agit de Mao Édition qui édite le light novel Les Enfants de Gore. Et hier dans la journée j'ai reçu tout simplement leur service presse et honnêtement ce service presse est juste incroyable. Donc voici comment ça se présente. On a le droit à une magnifique boîte avec un beau ruban. J'ai regardé, les autres influenceurs ont reçu exactement la même boîte, juste des fois la couleur du ruban changeait. Et voici comment se présente l'intérieur. Honnêtement, je trouve ça tellement chouette, j'ai adoré, enfin je trouve ça trop beau. Donc on a à l'intérieur le light novel, donc Les Enfants de Gore. Je vais vous lire très rapidement le petit résumé. Wilfrid, fils aîné du seigneur forestier de Gore, revient dans son château natal après des années à parfaire sa formation de chevalier. Il y retrouve ses frères, ses sœurs et un père mourant. Wilfrid va ainsi devoir prouver sa valeur et montrer qu'il est digne de gouverner les terres de son père. Mais une nouvelle ère approche et la fin du règne d'Uther Pendragon risque de plonger le royaume dans la tourmente. Donc c'est écrit par Sylvain Ferrieux et les illustrations sont de Navigavi. Donc c'est un light novel avec quand même pas mal d'illustrations de ce que je peux voir. C'est les pages, je sais pas si vous verrez, mais il y a des pages plus sombres que d'autres. Donc ça généralement ce sont les illustrations. C'est un beau pavé honnêtement et j'ai super hâte de le lire. Les illustrations sont super sympas et il est disponible en librairie. Il est sorti donc aujourd'hui même on est quel jour? Je ne sais pas, on est le 26 juin je crois. On est le 26 et du coup voilà, c'est sorti aujourd'hui en librairie et il est au prix de 19,90 €. Donc c'est quand même une bonne briquette, j'ai hâte de le lire et de vous en reparler très bientôt. Ensuite à l'intérieur on avait le petit dossier presse comme ceci. Et on avait le petit sticker du logo de la maison d'édition et puis un petit parchemin en fait où ça nous invite tout simplement à aller au pays de Gore pour rejoindre un banquet. Donc franchement j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment super sympa et la boîte est juste magnifique, c'est sûr à 200% que je vais la garder. Ensuite j'ai été chez mon petit libraire et je lui ai demandé s'il avait les serviettes de Pika Édition. Trop belle. Donc il y a les 7 péchés capitaux dessus. Il n'y a pas Elisabeth, ce que je trouve dommage parce que pour moi elle fait partie des 7 péchés capitaux. Mais elle est trop belle. Je vais essayer de choper la quintessentielle quintuplette la prochaine fois que j'irai sur Bordeaux. Ensuite alors j'ai un sac là-dedans. Donc j'ai Tamola bien sûr, mais là-dedans il n'y a pas les tomes de Mola. J'ai tout d'abord donc pris à une abonnée tout simplement les tomes de Kissim Not Me. Donc je vais payer 12 € les 4. Donc là on a le tome 2 et le tome 3. Pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement parce que j'avais bien kiffé l'animé et je voulais savoir la fin. C'est une série qui est terminée en 14 tomes. Je crois qu'ils sont au prix de 6,99 € à l'unité. Franchement c'est super sympa, c'est chez Delcourt Tonkam, donc c'est un shoujo humour où c'est inversé, donc c'est la fille qui est au centre du harem. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, alors je suis passée chez Cash Converters et Cash Converters et je suis tombée sur ça, Tanya's Evil, et ça fait tellement longtemps que je veux me les prendre. Donc j'ai pris le tome 1, 2, 3, 4 puisqu'ils étaient tous là et ils étaient au prix donc de 3 € l'unité et je suis hyper contente parce que depuis le temps que je veux me faire cette série, franchement, oups, ça c'est le ticket. Depuis le temps que je veux me faire cette série, je suis méga contente
C'est trop bien, je suis super contente. J'ai regardé l'animé que j'ai bien kiffé, je sais que le manga va beaucoup plus loin. Déjà les couvertures sont magnifiques, les dessins sont très stylés, hein. Je vais pas vous mentir, les dessins sont super stylés. J'essaie de vous montrer des planches, voilà, pour vous montrer un petit peu. C'est vraiment, ça joue vraiment sur les ombrés, le noir et le blanc. J'aime beaucoup, c'est très stylé. Donc, Tanya the Evil, franchement, c'est un isekai et c'est hyper sympa. Je suis trop contente, je suis trop contente. Ensuite, on a le tome 1 et 4 du coup de Kiss Him Not Me. Les jaquettes sont trop mignonnes. J'aime trop. Je sais que ça traîne un petit peu en longueur, 14 tomes. Mais j'aime bien. C'est un truc humoristique et moi ça me fait délirer. Donc, je vais essayer de me faire la petite collection. Ensuite, si vous connaissez Japendus, elle en a parlé dans une de ses vidéos tout simplement et ça m'a convaincue à les prendre puisque une abonnée les vendait sur Vinted pour 15 € je crois, quelque chose comme ça. Il s'agit de Silver Wolf, les 5 premiers tomes. Franchement je suis super contente parce que c'est une série, ça fait très longtemps que je veux me lancer dedans tout simplement parce que les couvertures m'avaient attirée. C'est chez Kurokawa donc le prix est de 7,65 €, et comme elle en a parlé, je me suis dit écoute, bah lance-toi, elle a l'air de bien kiffer. Généralement on aime les mêmes mangas, donc je me suis dit écoute, il s'est tenté. Et du coup j'ai eu ce petit lot, donc de une abonnée pareillement. Et avec, elle m'avait mis le tome 1 de Senseiya Sentia Sho, qui est un manga que j'ai déjà lu. Du coup je l'ai passé à un ami tout simplement, puisque lui il voulait lire la série. Mais en tout cas, super bonne découverte, trop contente et je suis vraiment super hâte. Ensuite, une autre personne m'a envoyé un lien puisque je cherchais les Relife depuis un moment et je suis tombée sur un lot à 20 €, les 6 premiers tomes pour 20 €. Et honnêtement, c'est une super affaire sachant que un tome 9 coûte 9,65 €, presque 10 €, ce qui fait que normalement là, en neuf, j'en aurais eu pour presque 60 €, ce qui est hyper cher. Et là, j'ai payé 20 €, ça valait grave le coup. Seul point négatif, la personne qui me l'a envoyé a envoyé ça dans une simple enveloppe marron, du coup hyper fine. L'enveloppe était en train de se casser parce que ils sont quand même super lourds ces mangas. Et voilà, c'est le seul point négatif je dirais, puisque du coup bah, ça a abîmé un petit peu ici. C'est un peu dommage, après j'ai rien à dire, les pages sont extrêmement blanches et je suis trop contente de pouvoir avoir Petit Relife parce que c'est un manga pareil que je voulais depuis super longtemps. Bon ensuite, je ne me suis pas arrêtée là, bien entendu, puisque je me suis arrêtée à Mola. Et j'étais plutôt raisonnable à Mola, on va pas se mentir, j'en ai pas pris beaucoup. Donc j'ai pris tout simplement Made in Abyss Official Anthologie. J'aime énormément Made in Abyss et il me fallait absolument que j'ai cette anthologie. Donc en gros c'est plein d'auteurs différents qui ont fait une petite histoire autour de Made in Abyss. Je trouve ça, oh là là, qu'est-ce que c'est canon. J'avais hésité à me l'acheter en format japonais du coup. Donc ça c'est des mangaka différents qui ont fait. Faut que je me renseigne pour voir quels mangaka sont là-dedans. En fait on a tous les noms ici, mais je connais pas tous les noms des mangaka, donc va falloir que je regarde tout simplement qui a fait quoi, voir si j'en connais, etc. Mais je suis hyper contente, il est juste mais magnifique. Il était au prix de 8,99 €, donc le même prix qu'un Made in Abyss classique, c'est juste un peu plus fin. Je pense qu'ils auraient pu faire moins cher, mais bon, c'est au toto. Ensuite, j'ai pris chez Kurokawa au prix de 7,65 € le tome 4 de Goblin Slayer Year One. C'est une série que je suis assidûment et franchement j'aime trop. Comme d'hab, les dessins sont très stylés, c'est gore, c'est violent, mais j'aime énormément Goblin Slayer et j'ai bien kiffé Goblin Slayer Year One, donc je continue. Ensuite, un manga que je kiffe, mais puissance 10 000. Moi quand je me regarde dans slime, le tome 11, on arrive à la fin de l'animé avec ce tome 11. Le tome 12 sera donc techniquement la suite de l'animé. Je me demande si on dépasse même pas l'animé avec celui-là. Non, on arrive à la fin de l'animé effectivement avec celui-ci. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de savoir la suite, sachant que la saison 2 a donc été repoussée à cause du coronavirus. Franchement, moi quand je me regarde dans slime, une valeur sûre chez Kurokawa. Ensuite, chez Kazé, j'ai pris le tome 23 de Black Clover. Black Clover, une série que j'aime beaucoup, au prix de 6,89 €. Franchement, Black Clover, c'est toujours très bien. Moi, j'aime toujours autant. Et je ne regarde pas l'animé parce que je supporte pas Asta dans l'animé. J'ai l'impression qu'il est plus fin que d'habitude, celui-ci. Peut-être que c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il est plus fin. En tout cas, la couverture est super belle avec Nero. Et voilà. Black Clover, trop cool. Ensuite, je suis passée dans une autre petite librairie et on va conclure donc
avec ce que j'ai pris dans cette librairie. J'ai pris tout simplement le tome 8 de Mabel. Mabel, c'est un manga que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est sous-estimé parce que c'est super bien. Je vous conseille vraiment de ne pas vous arrêter au tome 1 parce que le tome 1, personnellement, je n'avais pas du tout accroché et c'est en lisant le tome 2 que je me suis vraiment mis à fond dedans. J'ai grave hâte de le lire. Je pense que je relirai le 7 avant de lire le 8 parce que je me souviens plus trop de ce qui se passe dedans. Ensuite, j'ai pris le dernier tome de Check Me Up qui est sorti hyper vite, on va pas se mentir, au prix de 6,99 €. C'est la fin de Check Me Up que j'ai adoré. J'ai trop hâte de le lire. Maki Joji, de toute façon, j'adore chacune de ses œuvres. Donc j'ai hâte de découvrir la fin. Ensuite, on termine une autre série avec Kaze-san et le cerisier qui est le dernier tome. Franchement, je suis hyper contente. Pareil, je suis un peu triste que ça se termine, mais de toute manière, je pense qu'il y aura peut-être une suite comme Citrus. Franchement, ça, j'aime trop. C'est un super yuri si vous voulez commencer avec Kaze-san. Ensuite, j'ai trouvé le tome 8 de Goblin Slayer et cette jaquette est magnifique. Franchement, je kiffe. Là, on avance vraiment, on dépasse vraiment énormément l'animé. Je suis hyper contente. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, le dernier tome que j'ai pris, c'est le tome 11 de Mushoku Tensei. Je suis trop contente parce que je le voulais vraiment et du coup, j'ai décidé de me le prendre. Voilà, tout simplement, j'aime beaucoup Mushoku Tensei, donc je suis hyper happy de pouvoir avoir la suite. Donc voilà, ce petit achat manga est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les mangas que vous avez achetés durant ce mois de juin. Et on se dit tout simplement dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de liker, ça fait toujours plaisir. Allez, bye bye.